Les étangs sont extrêmement importants pour la biodiversité, les services écosystémiques et la société. Cependant, ils disparaissent rapidement dans le monde entier. La construction de nouveaux étangs peut contribuer à inverser cette tendance et à fournir de nombreux services écosystémiques tout en protégeant la biodiversité. Mais comment faire ? Pour commencer, nous devons choisir un emplacement approprié. Idéalement, un nouvel étang devrait être intégré dans un paysage à proximité d'autres étangs en créant un paysage d'étangs pour s'assurer qu'il puisse être colonisé naturellement par la faune et la flore. La disponibilité et la qualité de l'eau sont cruciales. Recherchez des signes d'accumulation d'eau, comme la présence de plantes aquatiques, ou envisagez la disponibilité d'eau souterraine, d'eau de surface, de puits et de sources, de collecte d'eau sur les toits ou d'eau canalisée. Veillez toujours à ce que les étangs destinés à la biodiversité ne soient pas alimentés par des eaux polluées. Créez un bon équilibre entre l'exposition au soleil et l'ombre en évitant les zones situées sous des arbres à feuilles caduques. Excavation. La plupart des espèces aquatiques des étangs vivent dans des eaux dont la profondeur est inférieure à 50 cm. Lorsque vous creusez un étang, veillez donc à ce que les berges soient larges et peu profondes afin de permettre la colonisation par les plantes et un accès facile pour les animaux. Vous pouvez créer des profondeurs plus importantes allant jusqu'à 1 à 2 mètres afin d'offrir des habitats diversifiés à d'autres espèces. Revêtement de l'étang. Si l'étang est créé sur un sol argileux imperméable ou dans un endroit où l'eau est disponible en permanence, il conservera l'eau naturellement. Dans tous les autres cas, l'étang aura besoin d'un revêtement imperméable pour éviter que l'eau ne s'infiltre dans le sol. Avant d'ajouter la couche imperméable, enlevez toutes les pierres pointues, compactez le sol et ajoutez une couche de protection comme du sable, du géotextile ou de vieilles couvertures. Le revêtement imperméable doit être recouvert de terre et de pierre sur ses bords et d'une petite couche de substrat inerte sur sa surface principale comme du sable ou du substrat. Colonisation par la faune et la flore. Dès que l'étang est créé, la faune commence à arriver. En général, il n'est pas nécessaire d'ajouter des plantes ou des animaux, ni d'accélérer artificiellement la colonisation. Dans les habitats fragmentés, comme les zones urbaines, vous pouvez accélérer la colonisation en ajoutant des plantes aquatiques indigènes provenant de zones humides voisines. Veillez à ce qu'aucune espèce non indigène ne soit ajoutée et demandez l'autorisation des autorités compétentes si nécessaire. Les plantes aquatiques sont très importantes pour offrir de la nourriture et des habitats aux animaux, mais aussi pour contribuer à épurer l'eau. Des habitats terrestres peuvent être créés en aménageant des accumulations de pierres et de branchages à proximité de l'étang. Gestion de l'étang. L'excès de végétation, de matière organique et de sédiments peut nécessiter un enlèvement soigneux et périodique. Le contrôle de la végétation des rives peut également être assuré par un pâturage de faible intensité. Lorsqu'elles sont détectées, les espèces envahissantes doivent être immédiatement éliminées. Les étangs ne doivent pas être totalement vidés pour être nettoyés, en particulier pendant les saisons de reproduction, car cela réinitialiserait le système biologique. Les étangs constituent une solution fondée sur la nature, facile et peu coûteuse à construire et à entretenir. Il est donc essentiel de donner la priorité à la création de nouveaux étangs et de paysages d'étangs afin de maximiser la fourniture de services écosystémiques, l'atténuation du changement climatique et la protection de la biodiversité.